Ce vase est vraiment mystérieux. Il ne cesse de recracher des objets. Cette fois, c'est une gaze ensanglantée qui en est sortie. La fille n'en peut plus. Elle verse de l'eau dans le vase. Mais même après en avoir mis beaucoup, il reste vide. La fille est très en colère. Elle veut voir combien ce vase peut contenir. Elle se rend donc à la cuisine et ouvre le robinet pour le remplir. Pendant ce temps, dans l'Antiquité, cela fait des mois qu'il n'y a plus ni eau ni nourriture. Si ça continue, ils vont perdre la guerre. Les soldats supplient le général d'abandonner la ville et de tenter une percée. C'est alors que le vase à côté jaillit soudainement d'une grande quantité d'eau claire. Tous sont fous de joie à cette vue et pensent que c'est une bénédiction des dieux. Le général apporte le vase sur les remparts pour que les soldats et le peuple puissent s'en réjouir ensemble. Du côté de la fille, elle est réveillée au petit matin par un appel du syndic qui l'informe qu'elle a déjà consommé plus de 1000 tonnes d'eau. Elle se rappelle alors qu'elle a oublié de fermer le robinet. Mais même après toute une nuit d'écoulement, le vase est encore vide. La fille est furieuse pour en savoir plus sur le vase et vérifier s'il peut contenir autre chose. Elle y dépose des restes de nourriture. Et effectivement, la nourriture disparaît aussitôt. Pendant ce temps, de l'autre côté, c'est une explosion de joie. Même le général ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Les restes de la fille ont tous été transmis jusqu'à eux. Le riz est immédiatement transformé en bouillie et chacun en reçoit une portion. Mais cela ne suffit toujours pas, car il y a encore de nombreux soldats et civils dehors. Alors le général écrit aussitôt un rapport de la situation au front, dans l'espoir que les dieux leur envoient plus de nourriture. Puis il brûle la lettre et la met dans le vase, espérant que le message parviendra à destination. Mais de l'autre côté, chez la fille, ce qui arrive, c'est un nuage de fumée noire, qui la fait tousser violemment. Elle manque de faire tomber le vase. Et du côté du général, ne voyant aucune réponse, il pense avoir offensé les dieux par des demandes trop excessives. Mais la situation dans la ville est désespérée, ne supportant plus de voir le peuple souffrir. Il partage les derniers pains à vapeur avec les civils. De retour dans ses quartiers, il écrit une nouvelle lettre, tentant une ultime chance. Heureusement, ce message arrive bien jusqu'à l'époque moderne. En le lisant, la fille comprend enfin que le vase est relié au passé. Voyant les souffrances des gens là-bas, elle est prise de compassion. Alors, elle commande immédiatement une grande quantité de nouilles instantanées en ligne. Mais en regardant le solde de son compte, elle commence à s'inquiéter. Comment pourrait-elle nourrir autant de monde, alors qu'elle est en plein doute? Une pierre lui frappe le front, juste au moment où elle s'apprête à s'énerver contre le vase. Elle découvre qu'il s'agit d'un lingot d'or. Puis d'autres trésors, or, argent, bijoux, arrivent à leur tour. Une intrigue passionnante. Suivez-nous pour la suite encore plus palpitante.